Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler de Pedri aujourd'hui. Le Barça m'a vraiment impressionné sur les deux dernières rencontres, contre le Napoli jeudi en Europa League, contre l'Athletic Bilbao, c'est un match dont on va beaucoup s'inspirer ici. Et c'est pas la première fois qu'on parle de Pedri, mais alors que la dernière fois c'était plutôt pour illustrer à quel point il surnageait dans le marasme catalan, là c'est plutôt pour souligner à quel point il fait fonctionner un collectif performant. Pour paraphraser ou remixer Del Bosque, on va dire qu'ici on va regarder Pedri pour comprendre le Barça. On va aussi braver les copyrights, vous allez le voir, on va braver les copyrights parce qu'on utilise des images animées, de la vidéo. Je pense que Pedri c'est un joueur qui est tellement dynamique, tellement fluide, que décrypter ce qu'il fait avec juste des screenshots, juste des images arrêtées statiques, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc voilà, on est parti pour une analyse technique précise en vidéo. Pedri en 10 séquences. La première section de la vidéo pour moi c'est Pedri le guide, à quel point il est le moteur de ce Barça qui est collectivement super intéressant en ce moment. Et on va voir ici sur cette première séquence qu'il est un joueur confortable avec la pression. Alors Busquets a le ballon, bon, il vient de transmettre, mais il avait le ballon ici entre ces deux défenseurs centraux, entre Piqué et Araujo. Je pense que pour Busquets, il a souvent été dans cette zone, même dans le Barça historique de Guardiola, en tant que troisième défenseur central qui recule donc pour créer une supériorité numérique à la relance. Mais je pense que le temps passant, on va le retrouver de plus en plus dans cette position. Sa capacité à occuper les zones de forte densité, comme ici, a baissé. Il a toujours une supervision, évidemment, mais son dynamisme a tellement baissé que c'est mieux pour lui qu'il soit le plus souvent possible face au jeu. Il n'est plus vraiment le Busquets contorsionniste, le Busquets feinteur, feinte de corps, et donc un peu dribbleur qui se générait de l'espace lui-même en étant dos au jeu sans problème. Là, il vaut mieux qu'il soit face au jeu, face au but. Et il peut se le permettre surtout parce que quelqu'un d'autre a pris sa place et cette action l'illustre très bien. Alors ici, le plan de l'Athletic, on va partir de ça, le plan de l'Athletic, il est assez clair, c'est verrouiller l'accès à la ligne intermédiaire du Barça. Les joueurs qui pourraient faire progresser le jeu, il faut verrouiller l'accès en 1 étant devant eux, donc les joueurs de l'Athletic sont au-devant des joueurs catalans qui pourraient faire progresser le jeu, et 2 en formant une forme de pentagone que le département de la défense américaine n'aurait pas renié pour verrouiller la solution du Barça. La clé du Barça, c'est Pedri. Donc pentagone ici, 5 joueurs qui tentent d'étouffer et d'asphyxier Pedri. On va mettre l'image en mouvement et voir que malgré la sortie sur le temps de passe d'Oyarzabal, qui est ici, hop, puis ensuite je crois d'Inigo Lueke qui est là, hop, encore à nouveau une sortie sur le temps de passe. Malgré ça, Pedri va trouver la poche d'espace en pleine densité qui va lui permettre de faire progresser le jeu. Hop, on va le voir ici. Ça va lui permettre d'être servi, il va réussir son contrôle orienté signature, donc jambes éloignées. Il y a toute une vidéo de Xavi qui explique ça sur internet, c'est un geste classique de la Masia, même si Pedri n'a pas fait la Masia, il était formé dans les Canaries. Mais donc voilà, réussit son contrôle orienté signature, jambes éloignées, pour aller ensuite bombarder une transversale, une ouverture de 40 mètres sur Adama Traoré qui sera servi, qui sera parfaitement servi. Donc ce que fait Pedri là c'est assez remarquable, mais là où c'est peut-être la preuve d'un Barça fonctionnel, et on va rembobiner un petit peu pour le voir, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui travaille très bien sur cette action. Parce que ici Pedri est dans la densité, il n'y a que cette solution qui est possible pour faire progresser le ballon, et c'est quelque chose qu'un autre joueur va reconnaître, c'est Ferran Torres ici, qui est pourtant le deuxième joueur le plus éloigné de l'action. Je pense que Adama Traoré ici est un petit peu plus loin, mais Ferran Torres là va reconnaître que le pentagone basque fonctionne plutôt bien, disons la protection de la ligne intermédiaire fonctionne bien. Ferran Torres va le reconnaître et si on suit son mouvement, il va décrocher depuis une position ailier gauche longue ligne qui a un rôle très très guardiolien pour écarter au maximum la défense. Il va passer de cette position d'ailier gauche longue ligne à un rôle de milieu relayeur avancé. Et alors que le numéro 6 de l'Athletic est ici, Mikel Vasca,
vais vous le souligner, qui était au départ orienté par rapport à Pedri, donc il était très focus sur Pedri et il formait la partie peut-être la plus importante de cette forme de l'Athletic Bilbao pour empêcher Pedri de se dégager une poche d'espace, alors que le numéro 6 de l'Athletic, Mikel Vesga, était au départ orienté par rapport à Pedri. Le mouvement de Ferran Torres, on va le voir, va le préoccuper. Ici, donc là il est toujours un peu orienté par rapport à Pedri, mais Ferran Torres a commencé à décrocher et finalement il va beaucoup plus se rapprocher de Ferran. On va le voir, il va quasiment le prendre en marquage individuel et en ayant apporté, voilà on le voit très bien ici, en ayant décroché et en ayant apporté ce danger supplémentaire dans la zone de préparation, et ben en fait il a attiré et aspiré le numéro 6 et ouvert la poche d'espace. Ici, normalement, ici il devrait y avoir Mikel Vesga ou peut-être encore plus proche. Et non, il n'est pas là parce que Ferran Torres a bien travaillé par rapport à son déplacement et a donc permis à Pedri de trouver l'espace nécessaire pour faire progresser le jeu. Donc c'est une action que je trouve super intéressante parce qu'il y a effectivement la qualité individuelle de Pedri, il y a la vision, il y a l'exécution technique ensuite, mais ça montre à quel point ce Barça pense bien sa phase de construction et l'apport d'un Ferran Torres qui a encore beaucoup de progrès à faire sur plein de choses, notamment devant le but. Mais il a amené avec lui un peu de guardiolisme qui est tout à fait bienvenu. Donc ça c'était super intéressant. On voit ici que l'extrême densité fait pas peur à Pedri, on l'a vu un petit peu plus tôt, mais ici il y a encore plus de densité et ça montre à quel point il peut être un joueur de dernier tiers pertinent, encore plus qu'un numéro 6, il a été un petit peu dans un rôle à la Busquets, il peut aussi être un joueur de dernier tiers pertinent, un milieu avancé super intéressant. En fait il a un dynamisme qui est tellement fort qui le rend vraiment insaisissable et qui lui permet de se créer des brèches dans des zones avancées. Donc ici, il est mis sous pression à la fois par le retour de Raúl Garcia, ici, qui arrive à peine dans le cadre, et par la sortie de Zaraga. Mais d'une feinte de centre, hop, il va réussir à fixer Zaraga, qui du coup se plante sur les talons, et surtout son enchaînement semelle pied droit, et ensuite il la pousse pied gauche, ça va en une fraction de seconde lui permettre de très vite rentrer dans la surface. Hop, on le voit ici, semelle pied droit, et hop, il la pousse pied gauche. Très vite, il réintègre la surface de réparation, ou il intègre la surface de réparation, et ça décourage Raúl Garcia qui s'arrête, on le voit ici, il s'arrête totalement, parce que d'une, il n'a pas le même dynamisme que Pedri, et deux, il veut surtout pas prendre le risque de l'attaquer dans le dos, de défendre son dos, et de provoquer un penalty assez stupide et assez évitable. Donc, en 3 secondes, Pedri touche 5 fois le ballon et réussit à se dégoter une bonne position de centre, un petit peu d'espace. C'est assez fou d'avoir 1,5 m d'espace par rapport à ton vis-à-vis dans cette position. T'étant créé toi-même en plus cette poche d'espace. Il réussit à se dégoter une bonne position de centre pour Aubameyang, en l'occurrence. Le centre est raté, mais je trouvais cette séquence pas mal. Ça c'est un moment rapide assez sympa qui montre à quel point Pedri a de la vision, il surgit super bien à la perte de balle pour contre-presser et aller gratter un ballon haut. Récupération, et ensuite très vite, il l'avait déjà vu pour orienter et trouver la passe dangereuse, la passe lumineuse à destination d'Adama Traoré. Pour sortir de la densité très vite après avoir contre-pressé, on va le revoir ici, hop, et il avait déjà vu Adama Traoré, et il permet au Barça de réenclencher une phase de possession dangereuse, une phase offensive dangereuse. Donc ça c'était cool. À nouveau, dans l'idée de Pedri, le guide et le leader collectif, je trouve ici beaucoup de leadership tactique. Sur la transition offensive, on le voit indiquer à Ferran Torres ce qu'il doit faire, ralentir, se mettre à l'arrêt, et ensuite, dans une position statique, avec le ballon totalement à l'arrêt ici, il sert Aubameyang d'une passe qui casse la ligne, une passe laser très dangereuse à nouveau. Donc cette capacité à prendre le temps de pause nécessaire pour trouver l'ouverture, c'est très très barcelonais, et en l'occurrence c'est ce que Pedri a fait. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est sa capacité à trouver des passes qui sont ambitieuses mais sûres. Je pense que Pedri c'est un joueur de différence, il fait progresser le jeu, il casse des lignes, mais avec des passes à très haut pourcentage de réussite parce qu'il se déplace très bien. Donc typiquement ici, je trouve ça super intéressant, son contrôle, s'il était trop statique, lui offrirait qu'une seule solution. Ce serait la passe négative à destination de Serginho Dest,
là, qui pourrait éventuellement ensuite faire progresser le jeu à destination d'Aubameyang, mais il y a fort à parier que le latéral ici, donc Inigo Lekwe, réussirait à sortir sur le temps de passe et Aubame devrait contrôler sans doute dos au jeu, donc perte de tempo, situation beaucoup moins dangereuse pour le Barça. Mais la chance que Barcelone a, c'est que Pedri a la qualité de vision, de contrôle et de déplacement pour orienter sa prise de balle. Hop, en fait, il l'a laissé filer un petit peu, c'est le fameux contrôle jambe éloignée, pour se mettre dans le sens du jeu et pour réussir à trouver pile le petit espace ici dans lequel il va pouvoir envoyer sa passe à destination d'Aubameyang. Si son contrôle était trop statique, trop dos au jeu et pas assez long, entre guillemets, il n'aurait pas pu s'offrir ce tout petit intervalle ici, ce tout petit angle qui lui permet de servir Aubameyang, mais il va réussir à le faire, hop, et là ça change tout. Dès lors, on a Aubameyang qui peut attaquer l'espace face au jeu avec 1,5 carré d'espace par rapport à son vis-à-vis, 5, 6, 7 mètres d'espace par rapport à son vis-à-vis, lancé. Et ça, c'est quelque chose que Pedri fait très bien, si on peut se le remettre. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas toujours besoin en fait de trancher le bloc adverse en plein cœur. Il n'y a pas toujours besoin de trouver une passe extrêmement risquée pour faire progresser le jeu et casser une ligne. Parfois, au lieu de trancher le bloc en plein cœur, il faut simplement le raser sur ses côtés le plus possible. Et c'est la différence entre trouver son attaquant dos au jeu et le trouver face au jeu, avec en plus un très fort pourcentage de réussite. Donc j'aime beaucoup cette séquence. Et puis pour finir sur celle-ci, sur à quel point il fait la différence collectivement et il ouvre des espaces, déjà la prise de balle est très bonne. Le déplacement, encore une fois, longue ligne dans une position et une zone pas facile à exploiter. Le déplacement longue ligne est bon. Mais ce qui est particulièrement intéressant, je trouve, c'est que le fait que sa passe intervienne super tôt. Donc il va réussir à lancer Ferran Torres dans cet intervalle-là, alors que Ferran ne s'y attend pas particulièrement, parce que la passe arrive très tôt. Là, elle a tout de suite claqué, alors qu'on pourrait s'attendre peut-être à une autre touche de balle supplémentaire pour faire la différence par rapport à son vis-à-vis. Je pense que la plupart des joueurs ont besoin de faire la différence par rapport à leur vis-à-vis pour ensuite lever la tête et voir les options devant eux. Pedri a déjà pris l'information et hop, il sert Ferran Torres dans un intervalle que lui-même n'anticipait pas. On va voir sur la course qu'il a besoin de réaccélérer un peu. Hop, et surtout le défenseur est surpris. Quand le timing de la passe est surprenant et surtout qu'elle est placée dans une zone aussi parfaite que ça, on va le revoir à nouveau ici. Hop, elle est parfaitement dosée. C'est très très dur à défendre. Et je trouve que c'est en plus une bonne transition sur notre seconde partie, après Pedri le guide, ce qui est encore plus beau, et on va aller de plus en plus dans l'esthétique, mais efficace aussi, c'est Pedri les passes inventées. Il est très très créatif. Et celle-ci, je l'adore, je la trouve super intéressante. On va se la mettre en entier. Hop, c'est une ouverture qui peut sembler assez classique, mais ce que j'aime ici, c'est que, on va le voir, l'athlétique est totalement orienté côté ballon. Donc, ça, c'est le côté ballon. Si on devait diviser le terrain en deux, côté ballon et côté opposé, on a quasiment tous les joueurs de l'Athletic qui sont côté ballon, avec un qui est peut-être un petit peu en deçà, mais disons que tous les joueurs sont sur 55% du terrain, cette moitié-là. Donc l'Athletic est totalement orienté ballon, porteur, et du coup Pedri a vu très tôt qu'il y avait un renversement à faire. Mais il y a quelque chose de très original dans cette ouverture, et c'est ce qui me plaît beaucoup, c'est à quel point elle est basse. Alors en fait, je pense que très souvent on verrait ici un joueur qui tente une ouverture et la courbe qui est dessinée, c'est plutôt quelque chose comme ça. Peut-être que la surface de pied serait un peu différente, ce serait un ballon de transversal assez classique, mais on va voir que cette ouverture de Pedri, elle dessine au contraire une courbe très basse et très plate. Le but avec cette trajectoire, c'est de perdre le moins de temps possible pour pas que le bloc puisse coulisser, ou en tout cas qu'il coulisse le moins possible. Donc encore une fois, c'est la même idée que tout à l'heure, c'est celle de raser le bloc adverse sur ses côtés, raser le bloc adverse et offrir le meilleur angle et le plus de temps possible à son ailier. Tout à l'heure c'était Aubameyang, ici c'est Adama Traoré qui à nouveau peut attaquer l'espace avec 5-6 mètres par rapport à son vis-à-vis. C'est une passe originale, très efficace, et on va voir qu'elle demande une technique un peu particulière. Ici, elle demande une technique un peu particulière, très coup de pied,
un peu proche d'un tir, ça ressemble un peu à un tir ou peut-être une forme d'ouverture de rugby. En tout cas, c'est un peu sauté, on va le voir. Ouais, voilà, sauter un petit peu. Et ça permet à la passe d'avoir cette trajectoire très plate et très rapide, perdre le moins de temps possible. Donc une passe très créative. Sur la prochaine séquence, on va voir un Barça qui bouge très bien, qui est collectivement intéressant. Et ici, face à un Athletic qui est assez dense sur la largeur, qu'il a été tout au long du match, qui a surtout voulu verrouiller l'axe, qui laisse donc les côtés assez ouverts. Face à un Athletic qui est assez dense sur la largeur, ça permet d'aller toucher ton latéral dans des positions intéressantes. Alors, je trouve que ce qui est marrant, c'est que cette passe-là, pour cette zone ici, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Si on a vu le Barça sur les dernières années, ça rappelle un peu la fameuse Messi pour Alba, la classique. Mais Messi n'est plus là. Et ici, c'est pas Alba, c'est Serginho Dest. Pedri est pourtant aussi capable d'utiliser son pied gauche pour aller trouver un intervalle de passe qui est franchement pas évident du tout. Donc en gros, l'angle, l'intervalle c'est ça, et l'angle, il n'y en a pas beaucoup, quoi. C'est à peu près quelque chose comme ça. Et il réussit à le trouver pied gauche avec un petit peu de réussite parce que le ballon est dévié, ça donne une situation encore plus intéressante pour Serginho Dest, mais c'est très bien fait, ça crée une situation dangereuse. C'est un petit type de passe qui fait totalement partie de sa panoplie, donc ça, j'ai retrouvé un clip de lui, c'était à la Juventud Laguna en 2017, il avait 14-15 ans à l'époque. Voilà, on peut regarder, c'est marrant, c'est un joueur qui tenait beaucoup le ballon, je pense que ça montrait à quel point il était au-dessus du lot, et voilà, c'est ce type de passe dans l'intervalle pour le latéral qui va attaquer ici proche de la zone préférentielle de centre. Voilà, ça fait partie de sa panoplie, et là juste pour le kiff, j'ai retrouvé une autre image, c'est pas vraiment sur la passe, mais on voit à quel point Pedri était nettement au-dessus. Infiltration dans la surface, une semelle, une deuxième semelle, et malheureusement, il y avait un joueur pas très doué à la finition. Mais voilà, c'était plutôt cool. Alors, contre le Napoli, ici, et je vous enlever le cadre pour qu'on le voit un petit peu mieux. Encore une passe inventée. Bon, celle-là, tout le monde l'a vue. Si vous ne l'avez pas vue encore, je vous envie, parce qu'elle est vraiment spéciale, peut-être une des toutes meilleures de la saison. Sur sa prise de balle, le plus évident, c'est d'aller chercher Adama Traoré côté opposé. Il y a l'espace pour, c'est une bonne solution. Je pense que 99% ou 95% des milieux au minimum iraient chercher cette solution ou cette option. Mais Pedri voit pas tout à fait le jeu comme les autres. Déjà, il a plus d'amplitude et il lève beaucoup la tête, prend l'information et scanne bien en amont. C'est ce qu'on avait évoqué dans la vidéo de l'année dernière. Mais surtout, en tout cas, en fait, j'ai du mal à me mettre à la place de Pedri. Je sais pas exactement ce qu'il regarde, mais je me dis peut-être. En tout cas, c'est sûr qu'il réfléchit différemment et peut-être qu'il réfléchit au coup d'après. Peut-être qu'il se dit « Ok, je sers Adama Traoré, mais qu'est-ce qui se passe après ? Il est en 1 contre 1, voire en 1 contre 2 dans une zone où il est très seul. Il n'a aucun soutien. Serginho Dest est trop loin pour dédoubler et pour vraiment le soutenir sur la première incursion de cette action. Adama ne pourra pas aller attaquer l'espace, il sera obligé d'aller temporiser. Donc, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire ? Peut-être. Et en fait, en scannant, hop, on va voir un joueur que nous, on ne voyait même pas dans le cadre. Et je pense que c'est ça qui rendait cette passe aussi télévisuellement kiffante. Hop, en scannant, une autre solution apparaît. C'est Ferran Torres ici qui demande le ballon. Je ne sais pas s'il s'attend à le recevoir. Mais il fait un appel. Son appel est intéressant. Il est plein axe. Et hop, il claque une passe du futur qui casse 2 lignes. On va se la remettre pour le plaisir. Donc hop, l'appel d'Adama Traoré, Serginho Dest trop loin pour dédoubler, Ferran Torres ici, un scan ultra rapide, hop, magnifique. Et la technique de pied était assez particulière aussi. Je pense que le dosage est pile poil parfait. La balle colle l'herbe, hop, ça ressemble un peu à un putt de golf, c'est vraiment, on voit en plus sur la technique de pied qu'il a un peu sorti son putter et casse son geste, hop, c'est vraiment particulier, au niveau du pied ça me plaît beaucoup, c'est magnifique à voir, on peut la regarder à peu près 20 fois sans s'en lasser, et quel kiff ça doit être de jouer avec Pedri, tu sais que le gars peut toujours te voir.
Bon, évidemment, j'allais pas vous priver de celle-ci, ça c'était contre l'Athletic il y a quelques jours. Un geste qui a fait le tour des réseaux, le petit pont roulette inversé. Ce que j'aime beaucoup, c'est le gars en jaune qui célèbre pour célébrer ça comme un but, et on voit la foule en délire sur l'action si on la voyait en plein écran. Pour esquiver les copyrights, je voulais un petit peu zoomer, mais ouais. Bon, ça c'est ma dernière partie, il y a 2 séquences, c'est Pedri, on se tait et on admire. Celle-ci, j'ai juste explosé de rire en la voyant. Il y a ça, hop, le petit extérieur, et puis ensuite il la récupère et bombarde à nouveau une ouverture qui l'angle est fou, le latéral est battu. Ça c'est à nouveau, c'est Pedri, on se tait et on admire, et c'est à la 89e minute. Donc voilà grosso modo ce qu'il y avait à dire de ce Barça et du Pedri actuel. Un Barça qui progresse sous Xavi pour sûr. Collectivement, ça commence à être de plus en plus fort. Il y a quelque chose qui est en train de se passer du côté de la Catalogne. Et c'est une équipe qui a en plus la chance d'avoir en ses rangs peut-être le meilleur milieu du monde à l'heure actuelle. Pour sûr le plus intelligent et le plus Barça compatible. Donc ça nous donne beaucoup de plaisir. Et il faut peut-être rappeler aussi qu'il a 19 ans. Voilà en gros pour cette vidéo, cette analyse. J'espère que ça vous a plu. Quel joueur est-ce que vous voulez qu'on fasse la prochaine fois? J'en ai quelques-uns en tête, mais je prends toutes vos suggestions dans les commentaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et comme d'habitude, dorénavant pour mes vidéos les plus quali, longues, j'ai enlevé toutes les pubs. Donc il n'y aura pas de pub YouTube sur cette vidéo. Pour la longueur, ce sera un peu plus kiffant, je pense, à regarder. Merci de votre soutien, on se retrouve très vite pour la prochaine. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches. À très vite, bisous.